très chers frères et sœurs, bonjour de partout où vous nous suivez. Je suis votre humble serviteur Guilain Cora. Je viens avec un message très capital de la part du Seigneur pour ceux qui ont cru et pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui ont perdu, comment on appelle ça encore, la joie de vivre. Pour ceux qui sont affectés par les situations économiques et tout ce qui se passe tout autour de nous. Si vous regardez dans ces derniers temps, tout le monde est préoccupé à faire quelque chose. Mais avec l'expérience et la grâce du Seigneur, j'ai regardé dans la direction où tout le monde était en train de courir. L'Esprit du Seigneur commençait à me parler un peu autrement. Je voudrais partager avec ceux qui peuvent me suivre ces après-midi, c'est les amoureux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons partager quelque chose de très important. Je veux prendre une portion d'écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, et je vais pouvoir, n'est-ce pas, expliquer ce que je voudrais dire ces après-midi. Je pense que je vais bénir un cœur de quelque part où vous allez être en train de me suivre. Merci pour votre temps. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 1er. Ce qui me préoccupe ici, c'est la façon dont l'écriture est placée. La logique que l'écriture respecte et la logique qui est placée dans la sagesse qui est cachée dans cette écriture, c'est ce que je vais développer avec vous ensemble. Nous sommes dans le livre de Matthieu. J'ai la version Louis II. Matthieu chapitre 1er, verset 1er, allons-y. Écoutez comment l'introduction commence. Généalogie de Jésus-Christ, virgule. Je recommence encore. Généalogie de Jésus-Christ, virgule, fils de David, fils d'Abraham. Écoutez, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Soulignez-moi Salomon de la femme d'Uri. Pourquoi on précise Salomon de la femme d'Uri? C'est une pensée prophétique. De la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotham. Jotham engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias. Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zérobabel. Zérobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Parole du Seigneur, gloire au Seigneur, mes très chers frères et sœurs. Je voudrais vous annoncer quelque chose de la part du Seigneur. Et si merci, donnez-moi juste quelques minutes de votre temps. Nous allons nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi
Est-ce que dans ce texte, Jésus se préoccupe-t-il à se faire naître de deux légendes, de deux grands patriarches de la Bible? Le premier qui s'appelle David, il dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bien sûr, nous reconnaissons tout ce que la Bible l'appelle les rejetants de David, c'est-à-dire le petit-fils de David. Mais regardez l'histoire que Matthieu nous présente ici. Jésus-Christ, fils direct de David, fils d'Abraham. Oh, alléluia. Très chers frères et sœurs, gardez votre calme, je vais vous amener quelque part ces après-midi. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi fils de David et pourquoi fils d'Abraham? Pourquoi pas fils de Josué par exemple? Pourquoi pas fils de Moïse, un grand homme, un grand prophète de la Bible comme Moïse? Pourquoi pas fils d'Adam par exemple? Alléluia. Il y a une très bonne nouvelle ici que le Seigneur nous amène. Jésus-Christ se réfère à ces deux patriarches. Pourquoi? Oh, alléluia. Il y a une bonne nouvelle qui est cachée ici. J'ouvre une parenthèse. Si nous faisons les choses sur cette terre, mes frères, faisons les choses visant ceux qui viennent après nous. Quelqu'un dit Alléluia. Et quelqu'un dit Amen. J'ai dit Alléluia et je réponds Amen. Gloire au Seigneur. Faisons les choses visant 10 générations après nous. 5 générations après nous. Ce que nous posons comme acte aujourd'hui va produire quoi dans leur vie? Bien sûr, vous allez constater qu'avec moi, tout le monde, quand il atteint l'âge, je m'excuse que plusieurs appellent de la maturité, il va chercher à produire une généalogie de lui aussi, tel que nous l'avons constaté dans ce texte. Il va chercher à sortir quelque chose de lui. C'est-à-dire, il va se chercher à se taper une famille, bien sûr. Mais vous allez constater que tout père responsable, toute mère responsable, se préoccupe toujours de l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir demain? Pourquoi? Parce que tout le monde refuse la honte après lui. Oui. Tout le monde refuse la honte après lui. Tout le monde préfère que ce qui est sorti de lui soit le meilleur, mes frères et sœurs. Tout le monde préfère que quand on cite son nom, les gens sachent savoir qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Ceux qui sont aussi dans la génération aujourd'hui où nous sommes en train de partager cette pensée veulent aussi être sortis d'un grand nom. Vous pouvez constater, regardez la télé, vous allez constater que la plupart des prédicateurs, quand ils parlent de leur père, quand ils parlent de leur généalogie, même si il explique le témoignage de sa famille, tout ça, il va chercher à ce que ce passé soit bien placé, soit bien respecté. Pourquoi, mes frères et sœurs? Il y a une raison qui cadre avec cela. Et retournant dans la pensée où nous avons lu tout à l'heure, vous allez constater que tous les parents qui sont venus après Abraham, vous allez constater que Abraham engendra Isaac. C'est-à-dire que
d'Isaac à Jacob, Jacob à Judas et tous ses frères, Judas engendra de Tamar, tout ça. Vous allez constater que la généalogie est en train de se poursuivre de père en fils. De père en fils. Mais ce qui me préoccupe ici, c'est l'introduction de ce texte. Le texte nous dit, Jésus nous présente que Jésus était le fils d'Abraham et de David. Écoutez, d'Abraham à David, la Bible dit qu'il y avait 14 générations. Je parle bien de générations. Pas personne, génération. Mais Jésus vient s'appeler fils d'Abraham, fils de David. Oh, alléluia, alléluia. Il y a une pensée cachée. Quand je parlais de ceci quelque part, j'ai dit aux gens qui me suivaient qu'il y avait la nature de Jésus. La nature de Jésus antidatée dans ces deux individus, David et Abraham. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y avait la nature antidatée ou du temps de Jésus, avant que Jésus ne vienne, il y avait la nature anticipée de Jésus dans ces deux individus. C'est pourquoi quand il est venu, il se réveille, il s'est fait repérer par les deux là. Lui-même, il a dit dans sa parole, je suis venu faire ce que j'ai vu faire au Père, ce que j'ai vu le Père faire. Le Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Pourquoi Jésus se réfère-t-il à ces deux personnages? C'est pourquoi je retourne à ce que je disais au début. Faisons attention à ce que nous faisons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Faisons attention aux actes que nous posons aujourd'hui. Faisons attention à la façon dont nous passons. Comment est-ce que tu es en train de passer quelque part? Est-ce que tu passes comme un aiguille est en train de passer, comme l'aiguille est en train de passer dans un habit, ayant les soucis de faire emprunter, de faire exposer, excusez-moi, les traces de son fil qui le porte? Est-ce que nous passons avec le souci de garder, de laisser un trou, le trou pour que les fils passent? Ou nous passons en broyant? Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous broyons, nous passons en broyant. Vous pouvez voir de quelle façon la plupart d'entre nous se battent, courent, cherchent le view, cherchent la grandeur, cherchent l'impact, cherchent les prophéties. Surtout ces derniers temps avec le prophète, on n'a pas la paix avec le prophète. Parfois c'est le haut vers le bas, c'est le bas vers le haut, c'est la confusion totale. Très chers frères et sœurs, je vous amène la bonne nouvelle. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? Quand nous parcourons dans le livre de Genèse, nous n'allons pas le lire à cause du temps, mais Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 17, à partir de verset 9, vous allez constater que le Seigneur appelle Abraham à se circoncire. Le signe de la circoncision était un signe qui était donné à Abraham comme un signe du salut.
C'est-à-dire que Abraham, en quelque sorte, était sauvé. Abraham était sauvé. Abraham avait vécu le salut. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Alléluia quelque part? Abraham, la circoncision était un signe du salut. C'est ce que Paul vient dire dans les Épîtres, dans le livre de Romains. Il vient dire ceci. La circoncision n'est plus question de la chair. La circoncision est du cœur. Or, Jean 3, 16 dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit où? Dans son cœur, croit dans lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Pourquoi le Seigneur, dans ce texte de Genèse chapitre 17 au verset 9, il demande à Abraham de se circoncire d'abord lui, ceux qui sont nés dans sa maison, et il dit à Abraham ceci. Écoutez, au niveau de 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est-à-dire que celui qui ne portait pas la circoncision dans la chair n'était pas sauvé, n'était pas racheté. La Bible déclare ceci. Dans la maison d'Abraham, à cause d'Abraham, tout le monde qui était esclave dans la maison d'Abraham, à cause d'Abraham, devait vivre la circoncision. Tout le monde qui était racheté à prix d'argent devait être circoncis. Pourquoi? Si ces derniers restaient incirconcis et que la malédiction tombait sur lui, ça va faire du mal à mon serviteur Abraham. Je suis en train de parler de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, mes très chers frères. J'ajoutais qu'il y avait la nature de Jésus-Christ dans la maison d'Abraham, dans Abraham et dans David. Je vais vous repérer quelques références qui vont vous amener à comprendre cette pensée dans le fond. C'est le seul patriarche qui avait dans sa maison les étrangers circoncis. Oui, oui. Oh. La Bible déclare qu'Ismaël était circoncis à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire très avancé en âge. Malgré l'âge avancé, il devait être circoncis. C'est dans la maison d'Abraham où nous avons constaté tous avec vous, mes frères et sœurs, que le plus âgé était circoncis, le plus jeune était circoncis. Ceux qui naissaient à 8e jour devraient être circoncis. C'est-à-dire que c'est dans la maison d'une seule personne, de ce seul patriarche qui s'appelle Abraham, que la circoncision avait touché laissez-moi parler, tous les âges, tous les niveaux d'âge. La circoncision a atteint les nouveau-nés, a atteint les vieux dans la maison, a atteint les jeunes, a atteint les petits, a atteint les grands. Oh, alléluia. Je suis dans la révélation, mes frères et sœurs. La circoncision dont je suis en train de parler ici, c'est une circoncision où la femme et l'homme est circoncis, où les genres ne comptent pas. C'est la circoncision dont Paul est en train de parler. Il n'y a ni grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de tribu. C'est le signe du salut qui était descendu dans la maison d'Abraham.
Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mes très chers frères et sœurs, c'est dans la maison d'Abraham, oh, alléluia. C'est dans la maison d'Abraham, dans ce même livre de Genèse, où vous constatez qu'il y avait 3 personnages qui sont passés par chez Abraham, qu'Abraham avait invité dans la maison. Ces 3 personnages, pendant que le texte est en train d'expliquer, vous allez vous rendre compte que ces 3 hommes sont devenus l'Éternel, sont devenus Dieu. Ces 3 hommes ont quitté des natures hommes, sont devenus Dieu parlé. Ces 3 hommes ont quitté des natures Dieu, sont devenus des anges vers Sodome et Gomorrhe. C'est dans la maison d'Abraham que le Seigneur obligea à Abraham de dire à sa femme qu'il allait, oui, à la même période quand il va revenir, sa femme va avoir un enfant. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de là où vous me suivez? Acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. C'est dans la maison d'Abraham où il y avait la promesse d'aller, je vais et je reviendrai pour vous prendre. La promesse du salut. C'est dans la maison d'Abraham où il y avait celui qui devrait aller, où il y avait la promesse à aller, je vais et je reviendrai. C'est dans la maison d'Abraham pour la première fois qu'il y a eu la promesse sur la montagne quand le Seigneur est en train de quitter les disciples. La promesse, je vais et je reviendrai. Je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est dans la maison d'Abraham, mes très chers frères et sœurs. Ne vous trompez pas d'adresse. C'est dans la maison d'Abraham. Oh, alléluia. Vous voulez savoir pourquoi il s'appelle fils d'Abraham? C'est parce qu'il était né dans la maison d'Abraham. Je sens la gloire du Seigneur. Très cher frère, il faut aimer le Seigneur. C'est dans la maison d'Abraham où la Bible déclare l'un de ces 3 hommes dire à Abraham, où est ta femme Sarah? Abraham a répondu, non, elle est à la cuisine. L'un de ces hommes a dit à Abraham, je vais. Ce n'était pas tous les 3, c'est la Bible qui précise très bien, avec précision, l'un de ces 3 hommes. Donc les 2 là, les 2 restes des hommes sont mis à part. L'un de ces 3 là, il y a un qui a dit à Abraham, je m'en vais. Quand je reviendrai, ta femme va avoir un enfant. C'est comme pour dire, je vais terminer les choses que j'avais laissées. Je reviendrai entrer dans les seins de ta femme. Ta femme va avoir un enfant. Vous allez voir plus tard le Seigneur en train de réclamer l'unique dans la maison d'Abraham. Abraham, donne-moi ton unique. Abraham a pris Isaac. Il s'est battu marchant durant plusieurs jours pour l'offrir au Seigneur. Patriarche Isaac reconnaît qu'il y avait le bois, qu'il y avait le feu. Mais le sacrifice qu'il fallait mettre sur le bois, sur le feu, n'était pas là. Les sacrifices qui devaient subir la souffrance, qui devait verser de son sang, n'était pas dans le sacrifice d'Abraham. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur qui nous a fait du bien. Gloire à Jésus. Patriarche Isaac pouvait reconnaître que Père, ici je peux voir le bois. Mon papa que j'aime beaucoup, l'homme de sacrifice, l'homme prophète qui parle au Seigneur, mon papa Abraham, je t'ai béni Père, mais aujourd'hui tu as raté, tu as fouté. Père, aujourd'hui tu as fouté. Le sacrifice ne se fait pas comme ça. Tu as dit à tes serviteurs qu'on va adorer. L'adoration ne se fait pas comme ça. Père, non, 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 non.
cette adoration est incomplète. Patriarche Isaac pouvait faire voir son père que l'adoration était incomplète. Il y avait le feu, il y avait le bois, mais il n'y avait pas le sacrifice. Oh, alléluia. Cependant, le Seigneur était en train de réclamer à Abraham de donner l'unique. Pourquoi retourne l'unique? Parce que l'unique était venu siéger dans la maison d'Abraham. L'unique était né dans la maison d'Abraham. Et le Seigneur lui réclame, retourne-moi ton fils et ton unique. C'est le jour-là, alléluia, à la montagne, qu'Abraham pose le geste d'adoration qu'il a dit à son frère. Pour la première fois que le mot adoration soit écrit dans la Bible, soit prononcé. On lui dit que il y a un bélier qui a les cornes attachées dans le bois. Va le prendre, offre, ne touche pas à l'innocent fils. J'ai compris que tu me crains. Et on appelle Abraham le père de la foi. Oh, alléluia, gloire au Seigneur qui nous a fait du bien. Mes très chers frères et sœurs, je parle de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a été bien passé. C'est pourquoi Jésus l'honore. On va t'honorer pourquoi? On va t'honorer après toi, même durant ta vie, à cause de quoi? Faisons bien les choses pour que l'unique habite dans nos maisons. Gloire au Seigneur. Je prends la dernière partie. C'est un grand enseignement, j'ai beaucoup de trucs à dire. Je vais pouvoir me limiter parce que je ne voulais avoir que quelques minutes avec vous. Jésus-Christ, fils de David. Je vous épargne des Écritures parce que je n'ai pas assez du temps, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est dans la maison, c'est le roi David qui devrait monter. Dans le livre que nous avons lu avec vous, Matthieu chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit ceci. Salomon était le fils qui était né par David, mais de la femme de Uri. C'est la première fois, c'est la seule partie où dans ce qu'on dit, quand on parle de la généalogie de Jésus, on donne cette précision-là. Non, faisons attention mes frères. On ne lit pas la Bible comme on lit comment on appelle ça, les journaux. Non, non, non. Les Écritures sont saintes. C'est le seul roi qui est monté pour qu'il ait un bon regard, pour avoir une bonne vision. Sur une femme, bien sûr, qui appartenait à quelqu'un d'autre. Une femme qui était sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Qu'il a aimé avec son cœur. Qu'il a pris malgré tout. Et a eu un enfant qui devait l'hériter sur son trône. C'est en montant plus haut que le roi David a aperçu, a créé l'angle qui devrait l'aider à avoir un bon regard sur la femme qui se baignait appartenant à quelqu'un d'autre sous l'autorité d'une autre personne. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est parce que le roi David est monté qu'il a eu le regard, qu'il a eu la possibilité de voir. Je suis dans le prophétie, dans l'aspect prophétique, suivez-moi très bien, dans la révélation bien sûr. Il fallait que le roi David, pendant que le roi David se promenait, il pouvait avoir n'importe quelle femme, il pouvait avoir n'importe quelle concubine, il pouvait toucher à n'importe qui, il pouvait toucher à n'importe quoi. Mais pour celui qui devrait le remplacer, le co-héritier,
l'héritier de son royaume, il fallait que le roi David monte plus haut dans son étage, qu'il crée de la distance entre la terre et le ciel, étant monté là-bas plus haut. Et ça lui donnait maintenant une possibilité d'apercevoir la perspective qu'il fallait sur la femme qu'il fallait, la femme avec laquelle il devrait avoir l'enfant qui devrait l'hériter sur son royaume. Est-ce que vous savez que le Seigneur nous appelle l'Église? Nous sommes la femme de Christ. Est-ce que nous savons que tout enfant de Dieu est un héritier, hérité par la femme de Christ qui est l'Église? Est-ce que nous savons que chaque enfant de Dieu est un co-héritier du royaume? Nous co-héritions le royaume, nous héritions le royaume avec Christ à cause de sa femme Église qui nous a mis au monde. Combien d'entre nous savent que Christ nous a rachetés par sa femme qui est l'Église? Je parle de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Nous sommes au deuxième partie. J'ai évité Abraham, il y a beaucoup de choses à dire d'Abraham. Parlons de David, je vais conclure dans quelques minutes. Très cher frère, c'est dans la maison de David où l'enfant qui devrait construire la maison du Seigneur devrait naître de David. Oh, le Seigneur dit ceci. Toi, tu ne vas pas me construire la maison parce que tes mains ont touché trop du sang. Oh, tes mains ont versé trop de sang. Mais c'est le Fils qui va naître de toi, qui va me construire la maison. Gloire au Seigneur. Et plus tard, Jésus vient dire aux Juifs, détruisez ce temple, je le reconstruirai dans 3 jours. Ce n'était pas une question posée aux Caïphes et les autres. Parce qu'ils se sont préoccupés, ils sont restés avec cette question en train de dire, tu disais que tu pouvais reconstruire les temples. Tu pouvais construire les temples. Maintenant, tu n'es pas à mesure de te sauver. Ces gens fonctionnaient sans révélation, mes frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Je voudrais dire que détruire les temples et les reconstruire, c'était un ordre donné qui était exécuté. Ils ne savaient pas qu'en le tuant, la maison était en train, la maison fabriquée par le fils de Salomon, le fils de David, était détruite pour construire au Seigneur une maison durable. Une maison où tous nous allons habiter. Une maison qui commence dans ce siècle et dans les siècles à venir. Très chers frères et sœurs, sois rassuré que tu es né de cette maison-là. Tu appartiens à cette maison-là. La maison qui est ressuscitée. La maison qui est relevée le 3e jour. Vous savez, quand on détruit une maison, quand on détruit les temples, on ne les relève pas. On les reconstruit. C'est ça le bon français. On les reconstruit, c'est-à-dire on reprend le brick. Si on doit utiliser le matériel ou bien le matériau ou bien tout ce qui a été conçu pour construire le même temple, on doit d'abord maintenant chercher à trouver ce qui est encore utilisable pour recommencer la reconstruction. Vous allez constater, le Seigneur est en train de leur dire, détruisez, oui, mais je les relèverai. C'est-à-dire que on peut relever que quelque chose qui est entièrement tombé et on relève cela entièrement. Donc, cette tasse tombe, je relève la tasse. Plusieurs fois mon serviteur, 7 fois tomberait mon serviteur, je le relèverai. C'est quel serviteur s'agit-il? Oh, alléluia, ça je reviendrai prochainement. Que le Seigneur nous bénisse de partout où nous sommes. Gardons nos pieds, nos 2 pieds par terre
Gardons l'amour dans le cœur. Passons très bien pour que ceux qui viennent après nous puissent vivre aussi la grâce. Quand tu vas te représenter comme étant noir, on applaudit, on dit que les noirs sont de bonnes personnes parce que Obama avait bien dirigé les États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde, à la référence d'Obama, respecte, le respect est augmenté sur l'homme noir. Parce que Obama, à cette maison-là blanche, avait défendu la nature de la peau noire. Très chers frères et sœurs, faisons les choses, pensons à notre lendemain, pensons à notre après nous. Ça sera comment? Posons les actes, pensons à notre après nous. Est-ce que quelqu'un peut être béni parce qu'il a cité mon nom? Aujourd'hui, nous citons au nom de Jésus, nous sommes bénis. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Est-ce qu'on peut citer ton nom? Et les gens ont la joie. Quand on cite ton nom, est-ce que les gens ont la paix? Ou bien quand on cite ton nom, les gens se rappellent du tribalisme? Oui, hérité. Vous devez faire attention. Quand vous êtes tout le temps en colère d'un peuple, en colère de quelque chose. Toi, tu es né récemment. Tu vois quelqu'un créer à ton image. Tu crées de colère. Tu crées de troubles. Très chers frères et sœurs, faisons attention à cela. C'est votre révérend, votre frère. Merci beaucoup, que le roi de gloire vous bénisse. Nous avons passé quelques minutes de gloire et de puissance. Que le Dieu de gloire vous bénisse pour cette première partie. Gardez votre paix et que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous garde. Passons bien pour que ceux qui vont venir après nous passent aussi. Pour terminer, je voudrais dire ceci. Au Jourdain, vous allez constater qu'il y avait, la Bible déclare que les scribes et les pharisiens venaient aussi se baptiser. Pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, il pouvait constater que les scribes n'étaient pas n'importe qui. C'était le père de la religion. C'était eux qui gardaient la loi de Moïse sur la terre. C'est des gens qui régnaient, qui gardaient la vie du temple, qui gardaient la sainteté de Dieu par terre. Mais Jean-Baptiste crie et dit, race des vipères, appelle ces gens des vipères. Race des vipères, c'est-à-dire les enfants qui sont nés des vipères. C'est-à-dire que c'est une race de serpents. Il n'y avait rien à voir. Et Jean-Baptiste part plus loin en disant ceci. Produisez les fruits dignes d'Abraham. Ne vous arrêtez pas à vous faire appeler fils d'Abraham, fils d'Abraham. Il savait qu'en ces gens, il y a l'impossibilité de produire les fruits d'Abraham. Parce qu'ils étaient une race de vipères. Tout ce qu'ils vont produire, c'est les fruits des vipères, c'est les fruits des serpents, c'est la méchanceté, c'est la colère, c'est la haine, c'est la jalousie. Ils ne peuvent jamais produire le fruit de l'esprit, la paix, la douceur, l'amour, le pardon. Non! Jean-Baptiste pouvait reconnaître qu'en ces gens, il n'y avait rien d'Abraham. Il les a donné un défi, produisez les fruits dignes d'Abraham. Et en ces gens, il n'y avait aucun fruit. Il n'y avait pas même le petit fruit comme ça qui n'était pas mis d'Abraham en eux. La nature d'Abraham n'était pas en eux. Jean-Baptiste leur a ravi le droit d'aînesse, la naturalisation de se faire promener, de se faire appeler Abraham. Et cependant, quand le vrai fils d'Abraham est arrivé, il l'a baptisé dans le Jourdain. Il a donné la nature d'Abraham. Il a reconnu son héritage, son héritier. C'est la femme samaritaine, il lui a dit, écoute, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Mais cependant que la femme lui parlait de Jacob. Jésus-Christ, l'homme le plus ancien de tous, dont les jours sont les plus anciens de tous les jours. Qu'il vous bénisse mes frères, je sens beaucoup de choses en train de monter à moi. Soyez bénis de partout où nous sommes. Produisez les œuvres dignes d'Abraham. Produisez les œuvres dignes d'être chrétiens. Produisez les œuvres dignes d'être serviteurs de Dieu. Ne vous faites pas arrêter de marcher avec les honneurs, avec la gloire. Réunir beaucoup de gens, c'est rien.
Frères et sœurs, quand tu vas mettre la tête par terre, tu comprendras combien il est important de porter la nature et être la nature. Jésus en toi. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. À plus.